Bonjour Madame Moulena. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accordé ce temps et de m'avoir fait part de vos préoccupations si importantes et si poignantes. J'ai écouté attentivement votre témoignage concernant les défis rencontrés par la communauté Zantou dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation de Planéland, notamment en ce qui concerne la langue d'enseignement. Je comprends parfaitement votre frustration. Mon rôle en tant qu'évaluateur est, disons, précisément de mettre en lumière ce type de situation et de garantir que la voix de toutes les parties prenantes, en particulier celles qui sont marginalisées, soit non seulement entendue, mais aussi analysée de manière rigoureuse dans le rapport d'évaluation. Comment vos inquiétudes seront donc traitées dans le processus d'évaluation? Premièrement, concernant l'intégration des politiques de soutien euh, 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 à l'enseignement en langue minoritaire, l'impact de l'enseignement en anglais, je suis là pour dicter, disons, je ne suis pas là pour dicter les politiques de mise en œuvre. Voilà. Je ne suis pas là pour le faire, mais votre témoignage met en évidence un point crucial. Disons que les politiques linguistiques sont des décisions souveraines du gouvernement. Hein. Mon mandat à moi est d'évaluer la cohérence, la pertinence et l'efficacité des stratégies mises en œuvre dans le PSE. Hein. Votre témoignage, comme je le disais tantôt, met en évidence un point crucial. Euh, si la politique actuelle conduit à des taux d'abandon élevés, à une faible compréhension des élèves et à la démoralisation des enseignants et des parents, alors l'efficacité technique et la viabilité financière de cette approche doivent être sérieusement questionnées. Mon évaluation examinera les données sur les résultats d'apprentissage, hein, la rétention scolaire et l'engagement parental dans votre région. Si les enfants ne comprennent pas ou si les ressources investies sont, sont, sont réellement efficaces, c'est une question, c'est une question d'évaluation fondamentale. Une question d'évaluation fondamentale. Deuxièmement, concernant votre rapport dans le processus de préparation d'un PSE et le manque de suivi, vous avez soulevé une préoccupation majeure que j'ai notée sur le caractère participatif et inclusif du processus d'élaboration du PSE. C'est une dimension clé de toute évaluation du plan sectoriel, notamment dans le cadre des principes du partenariat mondial pour l'éducation que je représente. Votre expérience disons que votre expérience même de ne pas avoir été recontacté après la mise en réunion, après la première réunion, hmm, est une information importante, hein, c'est une information essentielle pour mon évaluation et documenterai, je vais précisément documenter précisément, hein, je vais précisément documenter ce type de lacune dans la consultation des parties prenantes. Mon travail consiste à vérifier si le processus est réellement euh, euh, si le processus a permis une contribution significative de tous les facteurs
tous les membres de la communauté éducative, c'est-à-dire tous les acteurs concernés, et non pas seulement une consultation euh, superficielle ou symbolique. Quelle est donc mon approche en tant qu'évaluateur? Alors, mon approche en tant qu'évaluateur est celle-ci. Disons que, contrairement à ce que vous avez pu entendre, mon rôle n'est pas de me limiter à des choix politiques. Ma redevabilité première est envers l'objectivité même et la production d'un rapport qui reflète la réalité du terrain et l'impact des politiques. Mon indépendance me permet de ne pas être lié par des considérations politiques ou des intérêts préexistants. Si les données et les témoignages comme le vôtre indiquent que le plan tel qu'il est conçu ou mis en œuvre ne répond pas aux besoins fondamentaux d'une partie significative de la population, cela sera écrit, sera consigné. Donc je m'engage à ce que votre voix et les défis, hein, et les défis de votre peuple, disons de votre communauté, soient clairement articulés dans le rapport d'évaluation. Non pas comme une opinion personnelle, comme je vous le disais tantôt, mais comme une constatation fondée sur des preuves et des recommandations euh, euh, et non des choses personnelles pour vous faire plaisir. Hein. Ces constatations et preuves et recommandations, hein, basées sur des preuves, permettront disons, mettons en évidence la nécessité d'une révision des stratégies ou des processus pour garantir l'équité et l'efficacité de l'éducation pour tous les enfants de Planiland. Je vous remercie encore une fois pour votre courage et votre clarté. Votre contribution est inestimable pour la crédibilité de cette évaluation. Je reste à votre entière disposition si vous avez d'autres informations ou données à partager. Merci.